Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, surtout parce que ce soir on va parler de l'échec. Alors je sais que l'échec c'est quelque chose qui vous fait peur et je le comprends, j'ai eu très peur de l'échec à mes débuts. J'avais constamment peur, j'avais plein de peurs, j'avais peur que ce soit pas parfait, j'avais peur d'échouer, j'avais peur de pas prendre la bonne décision, de pas lancer le bon programme, de pas communiquer de la bonne façon, j'avais peur que mes lancements ne fonctionnent pas, ou en tout cas tous ces genres de choses-là. Donc c'est bien de ça dont on va parler aujourd'hui. Et je voudrais vous apporter une autre vision que j'ai l'habitude de vous apporter par rapport à l'échec. Vous savez que, en réalité, l'échec n'existe pas. L'échec, c'est comme une illusion de notre mental où on se raconte à nous-mêmes que si on lance ce produit puis qu'il n'y a personne qui achète, alors on va mourir, on va être la honte de la famille, la honte de la profession, la honte de l'industrie, toutes ces choses-là, mais c'est complètement faux. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention vraiment dans ce live, c'est vous permettre de comprendre que quand vous prenez une décision, vous ne pouvez pas savoir si c'est la bonne décision ou la mauvaise décision. Ce qui va faire que finalement ça va être la bonne décision, c'est parce que quand vous avez la décision A, la décision B et puis l'indécision, je vous rappelle que l'indécision est ce qui ruine 80% de la vie des gens, là c'est le fait de jamais prendre de décision à propos de quelque chose. On pense toujours c'est comme je lance cette offre ou je la lance pas. Je lance ce programme ou je le lance pas. Je lance ce service ou je le lance pas. Et en réalité, il y a toujours cette troisième voie qui est la voie de l'indécision et qui vous maintient en arrière. Parce que tant que vous vous décidez pas, vous pouvez pas vous engager. Parce que voici ce qui est magique à propos de la décision. Je vous ai dit, peu importe la décision que vous prenez, peu importe le programme que vous voulez lancer, le nouveau service, la nouvelle offre, vous n'allez pas savoir au moment où vous prenez votre décision si cette offre, elle va marcher. Et si elle va marcher du premier coup. La vérité, c'est que ce qui va faire que ce sera la meilleure décision de votre vie, c'est parce qu'une fois que vous aurez décidé, vous ne remettrez plus jamais en question cette décision et vous allez vous engager pour faire en sorte que ce soit la meilleure décision de votre vie. Et par rapport à ça, vous allez par exemple vous dire « Ok, je vais lancer telle offre, tel produit, tel service, peu importe. » Et puis vous allez vous dire « Ah mais j'ai peur, et si personne n'achète mon offre, et si ça intéresse personne, et si je reste tout seul avec mon offre, ou si je suis toute seule sur les réseaux sociaux, que je me lance un défi live et qu'il n'y a personne qui vient en live avec moi, ou que je lance une chaîne YouTube et qu'il n'y a personne qui regarde mes vidéos. » Bref, tout ce brouhaha mental qu'on va avoir qui est normal et qui n'est pas grave, et surtout qui ne veut rien dire à propos de vous. Ce discours du mental, en fait, qui nous retient en arrière avec cette peur de l'échec, en réalité, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous ne pouvez pas savoir quand vous lancez une offre si cette offre, elle va marcher ou pas. Parce que votre job, c'est d'avoir l'intuition de quelque chose, de descendre dans le monde matériel, mais ensuite, c'est les gens qui vont acheter. Et ça dépend de votre confiance dans le fait que les bonnes personnes sauront vous trouver. Ça dépend de votre confiance dans ce que vous proposez, de la valeur de ce que vous offrez. Ça dépend de ces choses-là. Mais malgré le fait que vous y croyez à fond, que vous savez que c'est bon pour les autres, que c'est bon pour vous, que c'est bon pour le monde, etc., vous ne pouvez pas contrôler le moment où ce truc-là va fonctionner. Et donc, il y a parfois des moments où on se retient de lancer une idée, un programme, de faire quelque chose dans notre entreprise parce qu'on a peur que ça ne fonctionne pas. La vérité, c'est que dans ma vie, j'ai eu des succès, j'ai eu des réussites, j'ai eu de très grands succès, d'extraordinaires réussites, j'ai eu des petits succès, j'ai eu des petites réussites, j'ai eu des moyennes réussites, j'ai eu des échecs, de nombreux échecs. Et puis, parfois, je lance un truc et ça fonctionne du premier coup, les gens achètent, les gens adorent, c'est une expérience extraordinaire. Et si je m'étais laissée ronger par la peur de l'échec, eh ben, j'aurais même pas su que dès le premier lancement, ça aurait fonctionné. Maintenant, il y a d'autres choses où ça a fonctionné un petit peu, et puis de plus en plus, parce que j'ai amélioré ma manière de communiquer, ma manière de me présenter, j'ai changé un petit peu l'ordre des choses, et puis peut-être que j'ai attiré de nouvelles personnes dans mon environnement qui étaient prêts pour les enseignements que j'avais à donner, etc. Donc, des fois, le succès, il arrive au bout de 3, 4 essais-erreurs, puis parfois, le succès, il arrive au bout de je sais pas, de dizaines de fois où on remet l'ouvrage sur le métier, où on approfondit, où on rentre en détail dedans. Et ce qui va faire que ça va fonctionner, c'est justement parce qu'on va pas abandonner. Ce qui va faire que l'échec est toujours un tremplin et jamais une fin en soi, c'est parce que vous croyez que c'est la bonne chose pour vous, que c'est la bonne chose pour les autres et que c'est la bonne chose pour le monde, mais que des fois, on a besoin de s'ajuster sur la manière dont on communique, sur les personnes à qui on s'adresse, je sais pas, nos tarifs, et il y a plein de choses qu'on peut ajuster, notre communication, nos pages de présentation, nos pages de vente,
notre manière de communiquer sur les réseaux sociaux. Mais le truc, c'est que tant qu'on ne se lance pas, on ne peut pas avoir de feedback de « Ok, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?» Et très souvent, la plus grande problématique avec l'échec, c'est qu'au final, on s'interdit de passer à l'action. Mais vraiment, je vous assure que bien que je comprends aujourd'hui que vous ayez peur d'échouer, je peux vous dire une chose, c'est que je suis passée par là, j'ai vécu la peur de l'échec, là, jusqu'à ce que ça me terrasse et jusqu'à m'immobiliser complètement. En réalité, si vous devez réussir au bout de 3 essais, plus vite vous essayez, plus vite vous allez réussir. Puis ça se trouve, au premier essai, ça va fonctionner, mais de fou, au-delà de ce que même vous pouviez imaginer, parce que ça m'est arrivé. Et puis, il y a des fois, il faudra remettre 20 fois l'ouvrage sur le métier, mais encore une fois, plus vite vous vous lancez, et plus vite vous allez pouvoir améliorer. Il y a cette règle dans les startups qu'on appelle Lean Startup, c'est lancer son produit avant qu'il soit parfait et terminé, parce qu'en fait, c'est avec les premières personnes qui achètent qu'on améliore et qu'on améliore notre offre, notre service, etc. etc. Il y a le créateur, je crois, de LinkedIn qui avait dit « Si vous n'avez pas honte de votre première offre, de votre premier produit, de votre premier service, c'est parce que vous ne l'avez pas lancé assez tôt. » Donc, ce que je voudrais que vous reteniez de l'échec, là, je comprends que ça vous fasse peur, mais comprenez que c'est une peur qui est illusoire parce que vous n'êtes pas en danger. Je veux dire, si vous échouez, même s'il y a des gens qui vous voient échouer, vous n'allez vraiment pas mourir avec ça. Vous allez juste prendre conscience de « Ok, je vais améliorer ci, je vais améliorer ça, je vais continuer à avancer et ça va finir par fonctionner parce que je sais que ça va finir par fonctionner parce que ça m'est arrivé tellement de fois dans ma vie. » Et puis à propos de tout, c'est comme si, imaginez, vous commencez à faire vos premiers pas, puis vous tombez, puis vous essayez plus jamais parce que vous avez peur de l'échec. C'est comme si, dès lors qu'avec votre premier amoureux ou votre premier grand amour, ça n'a pas fonctionné, vous décidez de ne plus essayer le couple. Vous ne pourrez pas rencontrer ce que vous désirez vraiment. L'histoire d'amour incroyable, celle qui va vous transformer au plus profond de votre corps, de votre âme, de tout ce que vous êtes. Si vous arrêtez à la première fois que ça ne fonctionne pas, ou à la deuxième fois que ça ne fonctionne pas, ou à la troisième fois que ça ne fonctionne pas, tout ça, ce ne sont que des expériences. Il y a Nelson Mandela qui disait « Soit je gagne, soit j'apprends ». Et c'est vraiment une philosophie de vie que je vous invite à avoir et de faire confiance que si vous avez ce désir à l'intérieur de vous, le désir, c'est l'énergie féminine, et que vous passez à l'action pour concrétiser ce désir, l'énergie masculine, et que vous êtes assez malin pour pas remettre en question qui vous êtes, remettre en question la manière dont vous communiquez sur votre projet. Je sais que ça va marcher. Je sais que ça va marcher parce que les désirs qui naissent dans notre cœur, ils naissent pas là par hasard. Ils naissent à l'intérieur de nous pour qu'on puisse changer le monde dans lequel on vit, pour qu'on puisse contribuer au plus grand bien du plus grand nombre de personnes. Donc, pensez à ça. Ça se trouve, vous êtes en train de retarder le lancement d'un truc extraordinaire qui pourrait fonctionner comme ça dès la première fois que vous le lancez parce que c'est le bon moment, parce qu'il y a un momentum, il y a quelque chose qui se passe. Mais rappelez-vous que très souvent, ce qu'on appelle le momentum, c'est aussi les gens se disent « Ah, elle a eu de la chance » et des choses comme ça. Encore une fois, je ne crois pas à la chance. Comme dit Oprah, je crois, elle dit la chance, c'est l'opportunité qui rencontre la préparation. » Donc, préparez-vous. Préparez-vous maintenant, pas demain, pas dans un mois, pas dans 3 ans, quand tout sera parfait. Préparez-vous à partir de maintenant. Allez-y, proposez votre offre, votre nouveau programme, vos services, votre vision du monde. Proposez ce que vous avez dans votre cœur, proposez-le aux autres et apprenez à en parler. C'est pas quand vous restez chez vous à essayer de faire le pitch parfait que ça va fonctionner. Oui, vous pouvez avoir une méthode et vous pouvez commencer à y réfléchir, mais la vérité, c'est que plus vous allez parler de ce truc-là avec le plus de gens, plus ça va devenir facile d'en parler, plus vous allez pouvoir ajuster votre discours par rapport à votre offre, votre service que vous avez envie de faire, plus vous allez obtenir du feedback des gens, vous allez pouvoir clarifier vos propos et du coup, à un moment donné, c'est bon, vous serez prête. Et puis, il y a une opportunité qui va se présenter de quelqu'un un jour à une soirée, à un repas de famille ou peu importe, qui va vous dire « Ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Puis vous allez sortir votre truc que vous aurez préparé pendant tellement de temps. Il se trouve que pile poil, c'est la bonne personne pour vous présenter la bonne personne pour vous qui va faire que votre projet il va fonctionner. Mais si l'opportunité se présente et que vous n'êtes pas prêt parce que vous êtes resté bloqué avec votre peur
votre peur de l'échec. Ben, au moment où l'opportunité se présente, vous passez à côté parce que vous n'êtes pas prêt. Donc s'il vous plaît, mon intention vraiment avec cette vidéo, c'était de vous faire prendre conscience que ça se trouve, votre peur de l'échec, là, c'est la plus grande illusion de votre vie parce que dès lors que vous allez lancer le truc, ça va cartonner. Peut-être que vous avez déjà lancé un truc et ça n'a pas de suite marché, mais ça veut rien dire à propos de vous. Ça veut même rien dire à propos de votre offre. Peut-être que c'est juste votre manière de communiquer. Peut-être que c'est vos peurs que vous avez besoin d'aller libérer. Peut-être que c'est des croyances aussi qui vous gardent en arrière et qui vous font croire que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas légitime, que vous n'êtes pas assez ceci, que vous êtes trop cela, ou peu importe toutes ces pensées poubelles qu'on a. Ces croyances-là, elles ne nous appartiennent pas. À 80% du temps, elles sont héritées de notre environnement. Alors arrêtez de croire ça. C'est pas parce que votre meilleur ami vous dit « Oh mon Dieu, mais tu te rends compte si tu te lances et que ça marche pas, et ça va être le déshonneur, ou votre mère vous dire ça va être la honte sur la famille, ou je ne sais quoi. » Mais n'écoutez pas ces personnes-là. Écoutez les personnes qui se sont lancées, qui ont essayé, qui ont échoué, qui se sont relevées 1 fois, 2 fois, 3 fois, 100 fois, et qui ont fini par réussir. L'idée qu'elles avaient à l'intérieur d'elles, c'est ces personnes-là que vous devez écouter. Pas celles qui sont flippées à chaque fois qu'elles doivent faire un pas en dehors de leur zone de confort. Parce que votre vie de rêve, elle n'est pas dans votre zone de confort. Si elle était dans votre zone de confort, vous la vivriez déjà. Votre vie de rêve, elle est dans votre zone d'apprentissage. Donc, il va falloir remonter vos manches. Faire confiance que vous êtes assez, que vous êtes capable, que c'est possible pour vous et que vous êtes assez intelligent, assez intelligente pour faire face à tout ce qui va se passer sur votre chemin. En ayant confiance et foi que tout ce qui va se passer est pour votre plus grand bien. Aujourd'hui, comme vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais je me forme à l'astrologie. Donc c'était notre 4e week-end aujourd'hui d'astrologie. Et on a appris ce qu'était Saturne. Donc du coup, c'est comme notre grand maître. Et Saturne passe sur chacun des aspects de notre vie en permanence. Et il reste en moyenne 2 ans, je crois, si je ne me trompe pas. 2 à 3 ans peut-être, 2 ans et demi. Quelque chose comme ça. Chaque fois qu'il transite dans une maison, il vient nous faire travailler quelque chose. Et si cette chose, elle n'est pas parfaitement claire, si on n'a pas libéré ce qu'on avait à libérer, eh bien du coup, il va venir bouleverser cet endroit-là pour qu'on prenne conscience qu'il y a un problème et pour qu'on fasse les changements. Pour que quand il les repasse, alors il passe tous les 30 ans, si je ne me trompe pas, parce qu'il lui faut 30 ans pour faire le tour complet du zodiaque. Quand il repasse, l'important, c'est qu'il puisse repasser à un endroit où vous avez travaillé, vous avez libéré. Mais si vous êtes constamment en train d'attendre le bon moment, ben peut-être que le bon moment n'arrivera jamais. Parce que le bon moment, c'est maintenant. C'est toujours maintenant. Le bon moment pour se lancer, c'est maintenant. Et je sais qu'il y a tellement de gens qui n'aiment pas Saturne et qui disent que c'est la grande malédiction, mais c'est faux. Ça peut être aussi la plus riche des opportunités pour nous. Peut-être qu'on peut même se préparer à l'arrivée de Saturne dans notre vie pour pouvoir gérer ça. Et c'est parce que je trouve que l'astrologie, cette science des étoiles ou ce message des étoiles-là est tellement extraordinaire pour nous en tant qu'êtres humains, pour nous permettre de nous repositionner à notre place d'être humain, pour qu'on comprenne qu'on est venu ici pour apprendre, pour grandir et pour servir. Et que à chaque fois qu'on est aux prises avec nos peurs, c'est juste qu'on a besoin de travailler notre intelligence émotionnelle. On a besoin de comprendre, de se demander déjà, ok, j'ai peur. Déjà, d'être en mesure d'identifier cette peur-là. Ok, j'ai peur. Ok, j'ai peur de quoi ? Est-ce qu'il y a eu un bruit fort ? Non. Est-ce que je risque de tomber ? Non. Est-ce que je suis en danger ? Non. Ok, alors c'est quoi comme peur ? C'est forcément une peur du mental. Ok, j'ai peur d'échouer. Très bien, vous l'avez nommé, bravo. Mais maintenant, vous le savez, si c'est pas un bruit fort, la sensation que vous allez tomber, comme le vertige, ou que vous êtes en danger, c'est forcément une peur du mental. Ça veut dire que c'est une création de votre mental pour vous garder dans la zone dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Or, notre job d'être humain, c'est de comprendre ce qui se passe, d'apprendre, de grandir et de servir. Donc chaque fois que vous restez en arrière avec votre peur d'échouer, vous n'êtes pas en train d'apprendre, vous n'êtes pas en train de grandir, puis vous n'êtes pas en train de servir. Et c'est dommage. Parce que c'est ce qui va faire que vous allez vous sentir tellement bien. C'est ce qui crée le plus extraordinaire des bonheurs dans notre vie, la croissance et la contribution. Alors lancez-vous, parce que je sais qu'il y a déjà tellement de gens que vous pouvez aider.
Je le sais parce que je vous vois, je sais où vous êtes. Et je sais que vous êtes là pour aider des gens. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Ciao.